10 jours après la destruction de leur maison, les fils et filles du quartier d'Ikolo, dans le premier arrondissement de Douala, ne faiblissent pas dans la défense de leurs terres. D'ailleurs, dans cette lutte, ils apportent à l'opinion nationale et internationale des éléments précis sur ce qu'ils qualifient d'escroquerie foncière, couverte par l'administration camerounaise qui s'est faite duper par certains véreux, notamment sur la localisation géographique du titre foncier 750, objet d'expropriation et contenu dans la déclaration d'utilité publique signée par le Premier ministre chef du gouvernement en janvier 2020. Évidemment qu'il fait confiance à ses collaborateurs, qu'il estime a priori de bonne foi. Un certain nombre d'éléments ont été portés à la connaissance du signataire de cette DUP. En l'occurrence, un numéro de titre foncier qu'on attribue à l'État du Cameroun, mais qui en fait représente le titre foncier d'une dame qui vit à Moulin-Tonnerre ou qui vivait à Moulin-Tonnerre et qui aujourd'hui est décédée, qui a des ayants droit. En outre, les victimes réitèrent que dans les listes d'indemnisation, il ne figure aucun nom des familles autochtones. Alors la loi effectivement prévoit d'indemniser des gens qui occupent un espace sous location. La loi le permet, mais qui sont les autres? Et où sont les autochtones? Donc, on se rapproche des autochtones, c'est-à-dire des gens qui vivent là, qui sont originaires du village, et on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas impliqués simplement parce qu'ils sont titulaires de titres fonciers qui ne sont pas pris en compte dans cette DUP. Dans les procédures conduisant à la signature de cette expropriation, la juriste Jeanne Songa déplore l'absence d'une étude environnementale. Pourtant, la zone avait été déclarée dangereuse pour les constructions de plus de 5 niveaux en 2004 par une multinationale qui voulait s'y installer. L'étude sismique avait démontré qu'à cet endroit-là, un immeuble de plus de 3 niveaux, on va dire, représentait un danger potentiel d'effondrement. L'hôtel Dieuga qui est en construction à côté aurait dû servir de leçon puisque cet hôtel-là aujourd'hui est en train de s'enfoncer dans le sol. Autre irrégularité, la déclaration d'utilité publique précise Besseke comme lieu d'expropriation, bien différent du quartier d'Ikolo. Au regard de ces éléments, les victimes réclament réparation du préjudice par la rétrocession de leurs terres. Aucun de nos titres fonciers ne porte le numéro 750. À quel titre irions-nous à la rencontre du préfet pour parler d'indemnisation? Par contre, nous avons été détruits. Nous demandons juste réparation. C'est à ce stade que nous en sommes. Il faut que ce qui a été fait soit réparé, tout simplement. C'est depuis novembre 2021 que les populations de Dikolo manifestent publiquement pour protéger leurs terres. Après plusieurs recours auprès du gouvernement restés vaines, la communauté belle entend porter son cri de détresse jusqu'aux instances internationales.